Comment devenir indétrônable? Comment faire en sorte que vos clients pensent à vous en premier quand ils pensent à toute votre catégorie de produits ou services? Comment faire en sorte que les clients, au lieu de penser à vos concurrents, en fait, tout de suite se disent « Ah, la marque qui correspond à cela, c'est celle de un tel, à savoir la vôtre. » Autrement dit, comment réussir votre positionnement? C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français et chaque lundi à 19 h, je partage avec vous une pépite qui est issue de l'un des 500 livres de marketing, développement personnel, développement d'entreprise que j'ai lu au cours des 10 dernières années. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous une pépite issue d'un livre qui, selon moi, est une référence et un livre qui fête son 20e anniversaire, qui a fêté son 20e anniversaire et qui a été réédité avec de nouvelles informations. Dans ce livre, vous allez découvrir comment vous pouvez faire pour devenir indétrônable, comment est-ce que vous pouvez occuper une position imbattable dans l'esprit de vos prospects. Et ce livre, c'est Positioning, The Battle for Your Mind, qui a été traduit en français. Je ne me souviens plus du titre français, je suis désolé, des fois j'ai que le livre anglais, et qui est un livre de Hal Ries et Jack Trout. Et ce livre, comme je vous l'ai dit, a été réédité lors du 20e anniversaire de la parution originale. Donc aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, il doit même presque avoir 30 ans vu que j'ai acheté cet exemplaire il y a un bon moment. Parution d'origine 81, parution de celui-ci 2001. Donc acheté seulement une édition d'après 2001. Et je vais vous expliquer, voilà, j'ai démasqué, je tourne cette vidéo, nous sommes en 2001 aujourd'hui quand je fais cette vidéo et je vous ferai des prédictions d'avenir si vous voulez. Donald Trump va être élu en 2016 aux États-Unis. Voilà, bon. Donc bref, ce livre en fait est un livre dans lequel les auteurs expliquent comment est-ce qu'on fait pour avoir un positionnement imbattable dans l'esprit des clients. Et ce qui est intéressant avec cette édition, la raison pour laquelle je vous recommande de vous procurer l'édition du 20e anniversaire, c'est parce que 20 ans après la sortie du livre d'origine, les auteurs ont fait une nouvelle version annotée. Donc, le livre est plus large qu'un livre normal parce qu'il y a des marges. Donc, il fait la largeur d'un livre normal et ils ont rajouté en fait des marges ici dans lesquelles ils montrent le résultat de leurs prédictions. Parce qu'en 1981, quand Hal Ries et Jack Trout ont fait ce livre, ils ont pris de nombreux exemples de marques très connues de l'époque et expliqué pourquoi certaines avaient un positionnement qui allait faire qu'elles allaient perdurer et d'autres avaient un positionnement qui devenait faiblissant ou qui était un peu bancal et selon eux, pourquoi ces marques-là étaient en danger. Et donc 20 ans plus tard, eh bien, ils ont eu l'honnêteté et le courage d'affronter la réalité et de dire, ben voilà, là on avait raison, là on s'est trompé, là on avait raison, là on s'est trompé. Ce qui est très marquant, c'est qu'en fait, ils avaient raison dans quasiment tous les cas qu'ils avaient donnés comme exemple. Donc des marques très connues comme Xerox, Avis, Hertz pour les locations de voitures, Coca-Cola, Colgate, sont mentionnés dans le livre. Vous allez voir des noms de marques que vous n'allez pas reconnaître parce qu'elles étaient leaders en 81 et que leur positionnement était un peu bancal et qu'elles n'existent plus du tout aujourd'hui. Vous allez voir d'autres marques que vous allez reconnaître et pour lesquelles les auteurs ont dit, ben tiens, leur positionnement est prometteur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous donner une pépite issue de ce livre que je recommande vivement. Pour moi, c'est un des livres de fondation que tout le monde devrait avoir lu en termes de stratégie. Une des pépites issues de ce livre. Le principe du positionnement, c'est que selon Ries et Trout, dans l'esprit du client, on ne peut associer qu'une seule marque à une seule idée. Une marque égale une idée. C'est la promesse centrale qui crée le concept de positionnement. Autrement dit, si vous pensez à un soda qu'il faut avoir lors d'une fête de famille, vous allez penser à Coca-Cola. Si vous pensez à une entreprise pour aller louer votre voiture, vous allez penser à, certainement dit Avis, certainement dit Hertz, mais c'est parce qu'aujourd'hui on est sur le marché français, alors qu'aux États-Unis, c'est toujours le numéro 1 qui va venir. En France, il y a plus de batailles. Si vous pensez à une voiture de sport de luxe, vous allez penser à une, et la plupart vont répondre, une Ferrari rouge. Et le principe est très simple. Si on peut penser, si une marque égale une idée, ça veut dire deux choses. La première, c'est que
eh bien, vous devez définir à quelle idée vous voulez posséder, parce que si vous dominez sur ce thème-là dans l'esprit de vos clients, eh bien, ça vous réserve la place et il n'y a plus de place pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est un des concepts très très importants à comprendre dans ce livre, c'est qu'une fois que quelqu'un est établi et a pris la place sur un mot précis, ça peut être en termes de dentifrice, quand on pense, voilà, les dents blanches, une fois que quelqu'un a pris la position sur les dents blanches, eh bien, tous les autres, quand ils vont venir essayer d'attaquer cette position-là, eh bien, ils vont justement casser les dents. Ça va être très difficile de détrôner celui qui occupe déjà cette position. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai dans un sens, c'est-à-dire, une fois qu'on a une position, c'est difficile d'être détrôné, donc il faut savoir quel mot vous voulez posséder, mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. L'autre sens, c'est, puisque une marque égale une idée, eh bien, vous ne pouvez pas associer votre marque à plusieurs idées. C'est très risqué et ça vous met dans une position bancale et vacillante. Donc je répète ce que je viens de dire. Vous ne pouvez pas associer votre marque à plusieurs idées. Et ça nécessite donc de concentrer votre message autour d'une idée centrale. On doit savoir, eh bien, quelle valeur vous représentez, quelle valeur vous défendez ou quel résultat vous apportez, mais en étant toujours concentré sur un thème précis. Et ça, c'est une décision qui est difficile à prendre pour beaucoup d'entrepreneurs parce qu'ils se disent très vite, et c'est l'ego qui parle, c'est notre amour-propre qui parle, en se disant, mais voilà, je vais créer une sorte de marque que je vais pouvoir associer à plein de choses. Je vais être Charles Bronson de l'entrepreneuriat et je vais avoir ma marque et être Virgin Mobile, Atlantique, ceci, cela, faire des transports et des dentifrices et des shampoings. Et le problème, c'est que quand vous vous dites que vous allez être le leader dans 3 ou 4 catégories différentes, vous oubliez de vous associer à une idée centrale ou à une promesse centrale qui resterait la même sur chacune de vos déclinaisons. Et c'est un risque. Donc je vais vous donner un exemple personnel. Il y a quelques temps, je me suis rendu compte, le marketeur français, quand j'ai démarré, l'idée centrale, c'était la stratégie marketing, donc positionnement sur un côté stratégique. Et c'était une différenciation énorme parce qu'à l'époque, en 2010, où j'ai lancé mon activité le marketeur français, quand j'ai lancé la première formation qui était séduire le client, formation stratégie marketing pour les entrepreneurs ambitieux, eh bien, quand j'ai lancé cette formation, il n'y avait aucune concurrence sur le web francophone pour la stratégie. Il y avait beaucoup de formations marketing, mais qui étaient toutes des formations de technique. Donc celui-ci vous enseignait à faire du Google AdWords, celui-ci vous enseignait à faire du référencement, celui-là vous enseignait à faire des plugins WordPress, celui-là vous enseignait à faire de la vente d'e-books. Mais toujours sur un plan technique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un document PDF qu'on va pouvoir vendre sur Internet, comment est-ce qu'on fait pour augmenter le PageRank de notre site, comment est-ce qu'on fait pour augmenter le CTR et le CPC de nos publicités et diminuer le CPC de nos publicités Google AdWords, que des choses techniques. Donc je suis arrivé en disant, attention, avant de faire de la technique, il vous faut de la stratégie et donc j'ai occupé cet espace-là. Mais ce qui s'est passé au fil des années, entre 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, c'est que ce positionnement-là a commencé à s'éroder parce que j'ai commencé à faire beaucoup d'autres choses. Et donc, à faire des formations sur beaucoup d'autres thématiques. Du marketing par email, du lancement orchestré, de la vente en webinaire, et que sais-je encore. Et donc, je me suis retrouvé au bout d'un moment avec 40 formations différentes, chacune sur un thème différent, mais sans plus avoir une idée centrale. Et donc, c'est là que je me suis rendu compte, en relisant ce livre, entre autres, je me suis rendu compte du fait qu'il était nécessaire pour moi de me recentrer. Je vous l'ai dit, c'est important de concentrer votre marketing. Et là, quand vous êtes éparpillé comme ça, il est important de se recentrer. Et donc, c'est là que j'ai reconcentré tout mon marketing sur un seul thème, qui est devenir un entrepreneur libre en mettant en place un système automatisé de vente. Ce qui fait que quand on pense, OK, je veux automatiser mes ventes, eh bien, mon but, c'est que cette idée soit associée à la marque Le Marketeur Français. Sans rentrer sur toutes les autres choses sur lesquelles je suis suffisamment expert pour les enseigner, sur lesquelles j'ai fait des formations peut-être par le passé, mais en gardant cette idée centrale, ça me permet d'avoir une position beaucoup plus solide et beaucoup plus forte que si j'essayais d'avoir 40 idées dans l'esprit du client. J'espère que vous comprenez cette idée parce que cette pépite elle est particulièrement importante et que vous devriez être capable de répondre à la question si je vous pose maintenant, si je vous demande à quelle idée est-ce que votre produit est associé dans la tête du prospect.
eh bien, vous devriez être capable de répondre. Donc voilà, petite réflexion à avoir dès maintenant. Ce livre que je vous recommande, donc, c'est Positioning, The Battle for Your Mind, donc positionnement, la bataille pour être dans l'esprit des clients. On se retrouve lundi prochain à 19 h pour une prochaine pépite des lectures du lundi. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez juste sur un bouton qui apparaîtra ci-dessous qui vous permet de recevoir gratuitement la prochaine vidéo. Et si vous n'avez pas encore reçu mon livre « Le secret des entrepreneurs libres », eh bien, en ce moment, je vous l'offre gratuitement. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions qui sont indiquées avec cette vidéo. Il y a un lien normalement quelque part dans la description de la vidéo que vous pouvez cliquer et qui vous permet de recevoir le livre chez vous par la poste. Je vous le renvoie chez vous gratuitement. Vous payez juste une petite participation aux frais de port. Allez, on se retrouve lundi prochain à 19 h. À très vite. Ce livre vous permet à la fois de diminuer votre dépense de temps, d'énergie et d'argent et d'augmenter considérablement vos ventes et la rentabilité de vos ventes. Ce livre, c'est